Nos ennemis sont à l'intérieur de la France. Nos amis à l'extérieur. J'écris à mon neveu, l'empereur François. Quelles décisions ont été prises au Conseil? Vous devez me le dire. 1000, 2000, 10 000 têtes doivent tomber ici, en France. C'est peu. Face aux milliers de bons citoyens sacrifiés sur les champs de bataille par les traîtres qui sont parmi nous. Le plus grand de ces traîtres est Louis Capet, avec son espionne autrichienne, avec son valet Lafayette, qui ose encore donner des ordres à l'Assemblée. Allons-nous vers une dictature militaire à cause des caprices d'un roi qui vient encore d'utiliser son veto contre la sécurité de la nation? Quelle belle robe. Oh, préférée. Oui. Marie-Thérèse. Vous voulez celle-là? Marie-Thérèse, venez. Ou bien celle-là? Échec et mat. Laissez passer le canon! Laissez passer le canon! Que puis-je faire pour vous, braves gens? Nous voulons parler au roi! Je vais voir s'il peut vous recevoir. C'est ça, va lui demander, mais à genoux! Moi, je poserais bien mes fesses sur le tapis. T'es quand même bien logé, le gros cochon! Que puis-je pour vous, messieurs? La nation vous paie 24 millions par an pour nous écouter. Mais je vous écoute. Oh, c'est de perfidie. Vous nous avez trompés, vous nous trompez encore. Mais prenez garde, parce que le peuple en a assez d'être votre jouet. Alors il vous somme de retirer votre veto. Je ferai ce que la Constitution m'ordonne de faire. Retire ton veto ou on te crève! Je n'ai pas peur de mourir. J'ai reçu les sacrements ce matin. Mourir est le meilleur service que vous pouvez rendre au pays. Notre nation n'a pas de meilleur ami que moi, monsieur. Prouvez-le! Si vous êtes du côté de la nation, mettez le bonnet des patriotes. Volontiers. Vive la nation! Laissez passer! S'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté le roi, la reine et la famille royale, si leur sûreté et leur liberté ne sont pas assurées, leur majesté impériale et royale en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à une exécution militaire totale et les révoltés coupables d'attentats au supplice qu'ils auront mérité. Parfait. Espérons, Count Fersen, que notre avertissement sera entendu. Ce document est signé par le duc de Brunswick lui-même, le général en chef de l'armée prussienne. Brunswick, qui marche sur Paris.
Brunswick qui ose nous menacer. Brunswick n'aura qu'une réponse à son arrogance. La France, tout entière, va lui administrer la plus humiliante des défaites. Je propose que l'Assemblée décrète la patrie en danger, aux armes citoyens, aux armes hommes libres. Défendons notre liberté. J'admets que j'étais contre cette guerre. Je croyais qu'elle ne pouvait pas servir la cause de la liberté. Mais maintenant, elle doit la servir. Je croyais que ce pays n'était pas prêt pour la victoire et jusqu'à ce jour, j'avais raison. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Nous devons avoir la victoire et nous l'aurons. Mais nous ne devons pas vaincre nos ennemis de l'extérieur avant d'avoir détruit ceux de l'intérieur. Marat veut remplacer le roi par une dictature révolutionnaire. Ce n'est pas une solution. La tyrannie est la même, qu'elle soit exercée par un homme qui porte une couronne ou 700 autres, portant les couleurs de la Révolution. Alors, c'est beau Marseille? Le maire, c'est beau comme Paris avec la mer en plus. Et Lou Soulet! Et Renaud, il est tombé en amour. Ils l'ont trouvé, ce pays. Aussi blanc que les fesses des Parisiennes. Citoyens, garde à vous! Il a eu peur. Alors, Marseillais, avez-vous bien bu? Avez-vous bien mangé? Alors, êtes-vous prêts à servir Paris?